بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا موتي الحكمة لداود آتينا الحكمة وفصل الخطاب. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقد من ألسنتنا تفقه أقوالنا. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous le louons, nous le glorifions. Il est l'omnipotent, il est l'omniscient. Pour ses innombrables bienfaits, il nous a créés, il nous a accordé la longévité, il nous a orientés vers l'apprentissage de notre religion, l'apprentissage du Coran, l'apprentissage des principes de cette religion. Ça, c'est l'une des grandes miséricordes et des grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre apprentissage, notamment autour d'un élément clé, un élément capital, un élément très important de cette religion. Cet élément, c'est cet élément qui caractérise ou qui matérialise la religiosité de quelqu'un. C'est l'élément qui détermine est-ce que l'individu est musulman ou il n'est pas musulman. C'est le seul élément de cette religion qui ne sera pas abrogé, qui sera toujours une prescription tant que l'on garde l'esprit, tant que la religion est là, cet élément restera toujours une obligation. Ça, c'est la prière, as-salat. Et c'est la seule prescription de cette religion qui a été prescrite au-delà des cieux. Les autres prescriptions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'injonction quand il était sur la terre. La zakat, le jeûne, le pèlerinage, ainsi de suite. Mais au moment de la prescription de cet élément, Allah subhanahu wa ta'ala, il a d'abord réalisé un miracle. Non seulement il a consolé son messager, l'événement est lié à l'an 10 de sa prophétie. L'an 10 de sa prophétie, après les tragédies, le décès de son épouse Khadija et de son oncle Abu Talib, ainsi que le revers de Taïf qu'il a subi, Allah subhanahu wa ta'ala, en le consolant, il a fait voyager de la Mecque pour aller d'abord à la mosquée Al-Aqsa, à l'actuelle Palestine, la bande de Gaza, la mosquée de Quds. Le prophète arrivé dans cette mosquée, il a retrouvé tous les messagers et les prophètes là-bas. Il a dirigé des prières avec eux dans cette mosquée. Et à partir de là, il a fait l'ascension. Il a dépassé les 7 cieux. Il est allé à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que Dieu lui a donné, Dieu lui a prescrit cet élément. Dieu lui a prescrit la prière. Donc, ce qui veut dire la prière, elle est céleste. La prière, elle est importante. La prière, elle n'est pas comme les autres actes. Donc, la prière, as-salatu, la prière. Dans un premier temps, ensemble, nous allons essayer de définir c'est quoi la prière. Quand en arabe on dit as-salatu, yani ad-dua. Dans la langue arabe, quand on dit as-salat, ça veut dire ad-dua aussi, ça veut dire l'invocation. La prière, ça veut dire l'invocation. Ça, c'est l'essence littéraire, l'essence étymologique. Mais dans la jurisprudence, si on dit as-salat, c'est un ensemble de gestes et des paroles spécifiques. Un ensemble de gestes et des paroles qui sont spécifiques. Ce n'est pas n'importe quelle parole, ce n'est pas n'importe quel geste, mais des paroles et des gestes qui commencent par le takbiratu al-ihram, qui débutent par Allahu Akbar, et qui se terminent par le salut final,
Assalamu alaykum. Donc, c'est ce qu'on appelle as-salatu, la prière. Donc, c'est un ensemble des actes, un ensemble des paroles qui sont spécifiques, qui débutent par le takbiratu al-ihram et qui se terminent par le salut final. Donc, c'est ce qu'on appelle as-salat, la prière. Donc, à partir de là, il faut comprendre que on ne peut pas prier même avec d'autres expressions de la langue arabe. Les paroles de la prière sont spécifiques, on ne peut pas les changer, on ne peut pas les substituer, on ne peut pas les modifier. Par exemple, quand vous dites Allahu Akbar, et si vous dites Allahu A'azam, c'est presque des mêmes synonymes. C'est presque des mêmes synonymes. Mais l'expression Allahu A'azam ne veut rien dire. C'est-à-dire, ne te fera pas intégrer dans la prière. Quand quelqu'un qui s'arrête en disant Allahu A'azam, la personne n'a pas commencé la prière. Non, la prière n'a pas été commencée. Pour commencer, débuter cette prière, il faut dire Allahu Akbar. C'est pour qu'on dit c'est spécifique. C'est l'ensemble des paroles et des actes qui sont spécifiques. Spécifiques. Donc, partant de cela, de ce constat, souvent, à un moment donné, nous avons été tous témoins, on a entendu des gens qui disaient que oui, on peut prier dans une autre langue, dans une langue locale. Quelqu'un disait que on peut prier dans la langue locale. On a dit que mais ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas prier dans la langue locale. Ce n'est pas possible. On ne peut prier que dans les paroles de la prière. C'est-à-dire les actes et les paroles spécifiques de la prière. On ne peut prier que dans ces paroles. Mais on ne peut pas les substituer par autre chose. Non. On ne peut pas les substituer par autre chose. Si on tente de le faire, ce n'est pas la prière, c'est autre chose. Ça ne peut pas être considéré comme étant la prière. Pour que ceci puisse être considéré comme étant la prière, il faut uniquement que ça soit dans les paroles spécifiques de la prière. Et ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Donc, même dans la langue arabe, le fait de dire Allahu Azam ne t'intègre pas dans la prière. À plus forte raison si tu essaies de prier dans une autre langue. Donc, dire que c'est la langue arabe, donc les langues locales, les langues... Non. Ce n'est pas une question des langues arabes, mais c'est une question de la prescription. Les formules que Dieu a prescrites, les formules que Dieu a données. Donc, c'est ce qu'on appelle as-salatu. Et dans cette religion, la prière occupe une place très importante. Une place importante. La prière, c'est comme la colonne vertébrale. Si la colonne vertébrale est cassée, est atteinte, ça va être difficile pour l'individu de vivre. Et celui qui s'attaque aussi à la prière, sa religion aussi s'écroule. Et ça, c'est extrêmement important. Le prophète dit, Rasul amru al-Islam wa amuduhu as-salat wa zirwatu salam al-jihad fi sabilillah. Donc, le prophète sallallahu il a dit dans cette parole, dit que la prière, c'est comme la colonne vertébrale. Et la prière fera partie de la première adoration qui sera évaluée le jour dernier. Le jour de la résurrection, la première adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala évaluera, comme le prophète sallallahu nous a dit, c'est la prière. C'est elle qui sera évaluée. Les jours de la... Avant le jeûne, avant la zakat, avant le hajj. Et le prophète dit, si elle sera bonne, les autres œuvres vont être évaluées. Mais quand elle ne sera pas bonne, tout tombera dans l'eau. Que Dieu nous en préserve. Donc, ça veut dire que l'on doit être prudent. Et lors de la nuit d'ascension, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit 50 prières. C'est 50 prières qui ont été prescrites lors de la nuit d'ascension. Mais, comme vous le savez, vous connaissez déjà l'histoire, le prophète a fait de va-et-vient entre Moussa et Allah. Moussa qui lui suggéra d'aller demander la diminution de nombre parce que lui trouve que 50 c'est beaucoup. Ayant l'expérience de la prophétie, ayant vécu avant lui, avec un peuple qui avait environ 3 prières qui n'ont pas pu respecter. Donc, il a suggéré au prophète Mohammed que sa communauté difficilement pourrait supporter 50.
Et le prophète, il est allé, il a demandé à Allah de diminuer, diminuer, diminuer. Donc, de 50 jusqu'à ce que on se retrouve à 5. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit que les choses ne changent pas auprès de lui. Donc, si, lorsque l'on accomplit 5 prières, Dieu nous recommande, il nous recommande un peu de 50 prières. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup de hadiths, il a parlé de la place de la prière en disant que la différence entre l'homme et la mécréance, c'est la prière. Celui qui néglige la prière, il deviendra mécréant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi dans le Coran, quand il fait l'éloge des croyants, il parle des croyants, l'un des éléments qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle, c'est surtout, ils accomplissent la prière. Donc, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Donc, dans beaucoup de passages, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la prière. Et souvent, Allah, il lie la prière avec la zakat. Et cette prière, tellement qu'elle est importante en islam, quel que soit l'état de l'individu, elle est toujours prescrite. Que tu sois en état de paix, que tu sois en état de guerre, que tu sois résident, que tu sois voyageur, quel que soit ton état, la prière restera toujours une obligation. Que tu sois personne bien portante, même une personne malade qui ne peut même pas bouger, une personne malade qui ne peut même pas faire l'ablution, une personne malade qui ne peut même pas se déplacer, qui ne peut même pas changer sa position, tant que il y a la raison, la prière restera toujours une obligation en islam. Ça, c'est extrêmement important. Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit la prière. Et d'ailleurs, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils étaient dans une expédition. Dans l'expédition, ils sont en train de se défendre, ils sont en train de se battre pour faire triompher la religion d'Allah. Ils combattent les ennemis. Leur ennemi est l'ennemi de Dieu. Mais malgré leur état de combattant, Allah subhanahu wa ta'ala leur a exigé la prière. Pas seulement la prière leur a été exigée, mais de respecter les heures de la prière. Et parce que de respecter les heures de la prière, de prier en groupe. Et c'est là que Allah a révélé la manière de prier. Et c'est ce que les combattants, les militaires, ils adoptent dans les fronts, dans les champs de bataille, la façon de prier. Ça a été prescrit ainsi. Donc vous voyez la gravité. Pendant qu'ils sont en train de se défendre, ils sont en train de se battre, Allah leur exige la prière. Donc la prière, ce n'est pas quelque chose à négliger de cette religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam même, il a dit, Buniya al-Islam ala khams. L'islam est fondé sur 5 piliers. Et il a nommé les différents piliers. L'attestation qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah que Mohammed est le messager. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône légale, la zakat, l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque et l'observation du Ramadan, du jeûne du mois de Ramadan. Donc, dans ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous laisse comprendre que l'islam repose sur la prière. Donc, celui qui néglige la prière, c'est comme la personne a abandonné sa religion. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la différence entre l'homme et la mécréance, c'est la prière. Bayna al-rajulu wa bayna al-kufri tarkus salat. Donc, la frontière entre la mécréance et la foi, ou entre l'homme et la mécréance, c'est l'abandon de la prière. Quand tu abandonnes la prière, tu deviendras mécréant. Donc, la prière, c'est le seul élément où les savants musulmans, ils ont donné cet avis. Maintenant, le statut, le sort de celui qui abandonne la prière. Celui qui abandonne la prière en niant que la prière fait partie de cette religion, en niant que la prière est un pilier de l'islam, en niant que la prière est une obligation, les éléments disent qu'il deviendra mécréant. Il deviendra mécréant. Parce que ça fait partie des credos. Ça fait partie des invariables de cette religion. Mais la personne qui néglige la prière par paresse, qui néglige la prière, qui néglige les horaires de la prière, qui ne respecte pas la prière, c'est un pécheur, un grand pécheur. Et c'est pourquoi Allah dit Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Allah dit malheur est réservé à certaines prières, où le feu de l'enfer attend certaines prières qui sont négligents dans leurs prières. Ils négligent, ils laissent que les horaires passent,
ils ne prient pas à l'heure, ils attendent, ils vont faire des cumuls des prières, ils ne font rien, ils n'ont pas une excuse valable de la religion, de la législation, parce que je travaille, parce que je fais ça. Donc, ils abandonnent la prière. Allah subhanahu wa ta'ala a prévenu de ces individus de son châtiment, un châtiment qui sera très douloureux. Donc, ça, c'est par rapport à ceux qui négligent la prière par paresse. Mais ceux qui combattent la prière, ils bénéficient même de la peine capitale. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la bonne compréhension. Ça, c'est les avis des savants par rapport à ceux-là qui négligent la prière ou qui refusent de prier. Maintenant, quelqu'un peut se poser la question, pourquoi Allah a-t-il prescrit la prière? Quel est le but de la prescription de la prière? Pour quelle raison Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il prescrit la prière? Alors, la prescription de la prière, sans doute, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de nous, notre adoration. Dieu, il est adoré. Il y a des anges qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète a dit, au ciel, il n'y a pas l'espace où on peut poser les 4 doigts sans qu'il y ait un ange, soit qui est en train de se prosterner, soit qui est en train de faire l'inclinaison, soit qui est en train de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne connaît le nombre des anges. Personne. Personne. Et pour estimer le nombre des anges, le prophète dit, il y a une maison qui se trouve au 2e ciel, qu'on appelle Bayt al-Ma'mour, qui est en projection de la Kaaba, directement en projection de la Kaaba. Cette maison, depuis que Dieu a créé le monde, chaque jour, il y a 70 000 anges qui font la circumambulation autour de cette maison, qui font le tour autour de cette maison. Et le messager a dit, chaque jour, le groupe d'anges qui effectueront leur tour n'auront pas un second tour jusqu'à la fin du temps. Imaginez, depuis que le monde a été créé, 70 000 anges tous les jours. Donc, ça veut dire que le nombre des anges sont énormes. Tous ces anges adorent Allah, sanctifient Allah. Ils ne désobéissent jamais. La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Comme Allah même nous dit dans le Coran, ils ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils exécutent, ils accomplissent l'ordre d'Allah. Donc, Dieu, il est déjà adoré. Maintenant, il a prescrit la prière. Cette prière qu'Allah nous a prescrit, c'est un moyen pour nous d'établir le contact entre nous et le Créateur. D'établir un contact entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a créés, nous sommes dans cette vie. Nous, il y a des tentations, il y a des tentatives, il y a des épreuves. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il nous a donné un moyen de nouer le contact avec lui, un moyen de remplir notre batterie de spiritualité. C'est comme quand vous êtes en trajet, il y a des viatiques, vous allez vous arrêter à des stations, à une station pour vous approvisionner, pour alimenter et continuer votre trajet. Donc la prière, c'est en réalité, chaque prière, nous alimentons, nous rechargeons notre batterie de spiritualité. Pour chaque prière, nous renouvelons notre lien, notre contact avec le Créateur. Donc la prière, c'est un moyen pour nous de renforcer notre lien, de renforcer notre spiritualité, d'alimenter notre batterie de spiritualité. Donc ça, c'est un premier moyen ou une première raison. Et la prière, c'est un moyen de purifier nos âmes. De purifier nos âmes. Renforcer notre lien avec Allah. Voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il était éprouvé par des problèmes, à chaque fois qu'il était atteint par des difficultés, qu'est-ce que le prophète disait? Ya Bilal, arihna biha. Il disait, oh Bilal, soulage-nous, annonce la prière afin que nous nous soulageons. Et à chaque fois qu'ils priaient, ils étaient déchargés de leurs soucis, ils étaient déchargés de leurs problèmes et de leurs difficultés. La prière, ça permettra de nous purifier nos âmes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Certes a reçu celui qui se purifie, qui arrive à purifier son âme et se rappelle, se souvient de son Seigneur et prie. Dans la prière, c'est un moyen pour purifier son âme, le tazkiyatun, pour purifier son cœur, pour purifier son être.
contre les bassesses, contre les actes immoraux, contre les actes interdits, contre les turpitudes, contre les blâmables. Et Allah nous dit dans le Coran, Aqim as-salat, inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Allah dit, accomplis la prière, car la prière empêche de commettre les turpitudes et les actes blâmables. La prière accomplie permet d'empêcher de commettre les turpitudes et les actes blâmables. Donc, quand tu pries, il y aura des changements de comportement. La prière te permettra de te changer ton comportement, changer ton être, changer ton âme. Donc, tu vas adopter de bons comportements. C'est pourquoi la prière, c'est la meilleure cure qu'on peut proposer à un individu ou à une société. Souvent, les gens demandent une cure. J'ai besoin d'une cure. Une cure pour le comportement, une cure pour des comportements déplacés, des adolescents, même des adultes, des femmes, des hommes. Demandent des cures pour la société, pour la cité, pour la stabilité. Et la prière reste la meilleure cure pour l'individu, pour la société et pour la communauté. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Donc, celui qui abandonne la prière sous prétexte qu'il a un mauvais comportement, la personne ne se corrigera jamais. La personne ne pourra jamais retrouver. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cette prière dans la journée, dans la nuit, on l'accomplit tout le temps. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la prière restera toujours une obligation. Toujours, il faut accomplir la prière. Partout, il faut l'accomplir. Quel que soit le moment, quelles que soient les activités, il faut l'accomplir. Parce que c'est elle qui nous aidera à nous purifier, à nous élever. Maintenant, enfin, les règles générales de la prière. Les règles générales de la prière. C'est ce qu'on appelle ahkamul amma lis-salat. Les règles générales de la prière. Et à partir de là, nous allons essayer de voir les deux éléments fondamentaux. Quand on parle des règles générales de la prière, on veut parler des deux éléments fondamentaux. Le premier élément que nous allons essayer d'aborder, Inch'Allah, pour cette séance, c'est les conditions d'exigibilité de la prière. Les conditions d'exigibilité. Shurutu wujubi salat. Quand est-ce que la prière va être obligatoire? Quand est-ce que on va dire que chez un individu, la prière, elle est obligatoire? Quand est-ce qu'il faut prier obligatoirement? Si tu ne pries pas, tu vas avoir des problèmes. Ça, on appelle ça les conditions d'exigibilité. Et ensuite, plus tard, nous verrons les conditions de validité. Shurutu sihhati salat. Les conditions de validité de la prière. Maintenant, pour les conditions d'exigibilité, elles sont au nombre, de façon générale, de 3. Il y a 3 conditions qu'il faut réunir pour que la prière soit obligatoire. La première, il faut être musulman. Il faut être musulman. Alors, quand on dit il faut être musulman, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il y en a qui disent que celui qui n'est pas musulman, la prière n'est pas obligatoire sur lui. Ce n'est pas ça, c'est pas vrai. Ça, c'est mal comprendre les propos. Quand on dit il faut être musulman, ça veut dire quoi? La prière du mécréant ne sera pas acceptée. Celui qui n'est pas musulman, s'il prie, Allah n'acceptera pas sa prière. Sa prière n'aura aucun mérite de l'au-delà. Tu n'es pas musulman, tu pries pour une raison ou une autre, ta prière ne sera pas valable. Ta prière ne sera pas acceptée. Mais attention, le jour dernier, tu auras des comptes à rendre. Allah te demandera pourquoi tu n'as pas prié. Car Dieu t'a demandé d'abord de devenir musulman, d'être musulman d'abord, ensuite de prier. Donc, tu as refusé d'être musulman, alors tu as des comptes. Les mécréants, les non-musulmans, ils ont beaucoup de charges à leur encontre. D'abord, tu n'es pas musulman, ça c'est une charge. Tu n'as pas prié, tu n'as pas jeûné.
tu n'as pas donné l'aumône, tu n'as pas accompli le pèlerinage, ainsi de suite. Étant non musulman, s'il accomplit pour X raisons, son accomplissement est sans valeur, ne sera pas considéré les jours derniers. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Toujours, vous allez, cette expression, ça va être répétée. Toujours, vous allez voir. Il faut être musulman. La prière, le jeûne, il faut être musulman. La zakat, l'aumône, le pèlerin, il faut être musulman. Cela ne veut pas dire que celui qui n'est pas musulman, ce n'est pas obligatoire. Non, c'est obligatoire sur tout le monde. Mais tu n'es pas musulman, dans ton état mécréant, de mécréance, tu l'as accompli, ça ne sera pas reconnu par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit ça ne sera pas reconnu, ça veut dire qu'il n'y aura pas une récompense. Tu n'auras aucune récompense les jours derniers. Et tu as des comptes aussi à rendre. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, les jours derniers, il y a des comptes que tu seras soumis maintenant pour répondre pourquoi tu n'as pas prié. Deuxième condition d'exigibilité, il faut posséder de ses facultés. Il faut posséder de ses facultés, Il faut être doué de raison. Ça, c'est extrêmement important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths qui est populaire, il dit Rufi al-qalam an thalath, an al-na'ib hatta yastayqid, an al-sabi hatta yahtalim, wa an al-majnoun hatta yaqil. Le messager de Dieu dit la plume n'enregistre pas les actions de 3 personnes. Il y a 3 personnes n'ont pas d'abord atteint l'état maintenant de responsabilité, l'état de supporter, de répondre à leurs actes. La personne endormie jusqu'à ce qu'elle se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la puberté, et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison. Donc, ces 3 individus sont dispensés. La prière n'est pas obligatoire. Donc, quelqu'un qui est endormi, en état de sommeil, la personne est tolérée, est excusée jusqu'à ce qu'elle se réveille. Mais attention, quand tu passes toute la nuit, par exemple, tu veilles toute la nuit jusqu'à l'approche 1 heure avant la prière des Fajr, tu te couches, là c'est ta faute. Tu devrais te coucher tôt. Maintenant, si tu penses que tu sais que tu vas veiller, tu prends des précautions pour pouvoir se réveiller. Soit tu mets des réveils ou tu demandes à quelqu'un de te réveiller. Mais tu veilles toute la nuit jusqu'à l'approche de Fajr. Tu te couches, on va pas te laisser dormir. À l'heure de Fajr, c'est le devoir des autres de te réveiller. Et tu vas avoir tort. Pourquoi tu n'as pas pris des précautions? Mais lorsque tu prends tes précautions, après tu t'endors, tu n'arrives pas à te réveiller, là c'est un cas de force majeure. Donc ça, ce point, il faut que ça soit clair. Souvent, il y en a aussi qui confondent. On dit que quelqu'un qui est endormi, des parents même, ils laissent les enfants. Non, ils sont en état, ils sont en sommeil. Non, non, non. Il faut les réveiller. Les enfants, le prophète il dit jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la puberté. Mais le même messager, il a dit ailleurs, ordonnez à vos enfants de prier à l'âge de 7 ans. Dès que l'enfant atteint 7 ans, le prophète nous demande de l'ordonner, de l'instruire à la prière. Donc, lorsque vous commencez à l'ordonner de prier dès à 7 ans, le messager dit que si il atteint 10 ans et qu'il refuse de prier, il dit de le frapper. Oui, de le frapper. C'est le prophète même qui le dit. Parce que cet enfant, il a été déjà initié. Il faut, en tout cas, lui pousser à prier. Donc, les parents, ils doivent même commencer à initier les enfants à la prière avant 7 ans. Maintenant, de prier avec eux, de les demander de les accompagner. S'ils se rendent dans la mosquée, de les accompagner en faisant l'ablution, de les demander de les assister, ainsi de suite. Donc, la troisième condition d'exigibilité de la prière, c'est qu'on appelle, comme on l'a dit, les hadiths même l'a dit, il faut atteindre l'âge de la puberté. Donc, un enfant, s'il n'a pas atteint l'âge de la puberté, il n'y a pas une exigence de dire que s'il ne prie pas, il va avoir un péché. Mais c'est le devoir des parents de l'initier et de veiller à ce qu'il respecte la prière. Parce que s'il ne veille pas, cet enfant va être initié à la négligence de la prière, à l'abandon de la prière et arrivé à l'âge adulte, ça lui sera difficile de prier. Alors que s'il ne prie pas à cet âge-là, il serait mécréant. Donc, si tu as des garçons, des jeunes adolescents, des adolescents ou des jeunes chez toi qui ne prient pas, ce ne sont pas des musulmans.
Oui, même s'ils portent le nom les noms musulmans, le fait qu'ils abandonnent la prière, ça, c'est un problème. Donc, c'est pourquoi les parents, ils doivent veiller à ce que leurs enfants ne tombent pas dans ces pièges. Donc, en faisant comment? En les initiant dès à l'âge de 7 ans et de veiller à ce qu'ils prient. Donc, en les motivant, en les encourageant, en les tenant compagnie, même lorsqu'ils se rendent dans la mosquée, lorsqu'ils prient à la maison, donc lorsqu'ils assistent à la prière. Donc, ça, c'est extrêmement important. De ces trois éléments, c'est les conditions d'exigibilité. L'autre élément, comme le hadith l'a dit, la personne qui garde la raison. Donc, un malade, par exemple, un malade qui rentre en état de coma, qui a perdu la raison ou qui s'est évanoui pendant le temps d'évanouissement, pendant le moment où le malade a perdu raison, la prière, elle est dispensée de la prière. Mais au moment que le malade garde sa raison, le malade garde ses facultés, le malade il est en état d'éveil, le malade il n'a pas perdu sa raison, il faut toujours le rappeler au moment de la prière. Très souvent, nous nous préoccupons d'offrir des médicaments, des soins, d'offrir des soins à nos malades. Et nous négligeons la prière. Alors que il peut partir dans cet état. Il peut mourir. Et qu'est-ce qu'il dira à Allah subhanahu wa ta'ala? Il meurt dans une maladie pendant laquelle la prière a été négligée. Ça, c'est un crime. Donc, c'est le devoir des accompagnants des malades, toujours de rappeler aux malades, c'est l'heure de la prière de X, l'heure de la prière des jours, la prière des Fajr, la prière des Maghrib. Et ces malades-là, ils formulent l'intention pour prier. Et Inch'Allah, nous allons voir plus tard comment il pourra prier et en fonction de son état physiologique, en fonction de la physiopathologie de sa maladie et en fonction des différentes possibilités qu'il a, le législateur a donné des mesures d'accompagnement. Mais ce qu'il faut retenir, quel que soit son état, même si il est malade, tant qu'il est conscient, il n'a pas perdu la raison, la prière restera une obligation. Qu'Allah nous facilite la compréhension, qu'il fasse de nous des élus du paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à nos manquements. هذا وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وسلم